Je m'appelle Justine Carlier, je suis chargée de recherche et doctorante au DULBEA depuis maintenant 1 an. L'étude qu'on a réalisée au DULBEA à la demande du syndicat des immenses et de droit à un toit est une étude qui porte sur le coût du sans-chez-soirisme en région de Bruxelles-Capitale. Donc l'objectif de l'étude était de réaliser et d'objectiver la situation dans la région en tentant en fait d'estimer économiquement le coût réel lié au sans-chez-soirisme dans la région. Tous les 2 ans, Bruxelles, qui était anciennement la Strada, réalise un dénombrement qui vise en fait à rendre compte du nombre de personnes qui se trouvent en situation d'exclusion liée au logement. Et depuis 2008, on a pu constater une augmentation de 208% du nombre de personnes recensées. Donc par exemple, lors du dernier dénombrement, il y avait 5313 personnes qui ont été recensées donc en situation d'exclusion liée au logement. Donc quand on dit qu'on vise à estimer le coût réel lié au sans-chez-soirisme, ça signifie qu'on va prendre à la fois les coûts directs et les coûts indirects. Donc habituellement, quand on pense aux coûts réels liés au sans-chez-soirisme, on va penser à tous les services qui sont spécifiquement dédiés aux personnes sans abri, donc par exemple les centres d'hébergement d'urgence, les maisons d'accueil, l'aide alimentaire. Mais en réalité, si on veut vraiment estimer le coût réel, il faut également prendre les coûts indirects. Donc les coûts indirects, ce sont tous les coûts liés aux services qui ne sont pas spécifiquement dédiés aux personnes sans abri, mais que les personnes sans abri peuvent également utiliser. Donc dans ces coûts indirects, on retrouve notamment les aides fournies par le CPS, qu'elles soient financières ou non financières, tous les coûts qui sont liés aux soins de santé, les interventions policières, le système pénal. Et donc on a toute une autre série de coûts qui ne sont pas liés aux services qui sont spécifiquement dédiés aux personnes sans abri, mais qui sont tout de même utilisés par ces personnes. En nous basant sur la littérature et grâce à l'aide des commanditaires, on a dressé une liste de 18 coûts liés au sans-chez-soirisme dans la région. Aux coûts précédemment cités, donc les coûts directs et les coûts indirects, on a également ajouté la perte de recettes publiques. Donc lorsqu'un individu ne travaille pas, donc par exemple si une personne est sans abri et qu'elle ne travaille pas, ça représente en fait une perte de revenus pour l'État parce que cette personne ne va donc pas payer de cotisations sociales ni d'impôts. Donc en plus de ces 3 coûts-là, on a également le coût des années de vie perdues. Donc c'est comme ça qu'on a dressé la liste des 18 coûts. On a essayé d'estimer économiquement le plus de coûts possible, mais malheureusement c'était pas possible de tous les estimer, soit par manque de données, soit par manque de temps. Et donc, pour les coûts qu'on a pu estimer, on s'est principalement basé sur les charges d'exploitation des différentes associations. Pourquoi? Parce que les charges d'exploitation nous permettent de rendre compte des dépenses réelles réalisées par les associations dans l'exercice de l'activité normale de celle-ci. Donc, ça montre vraiment ce que les associations ont réellement dépensé pour les services qu'elles ont fournis. Ensuite, grâce aux données fournies par le dénombrement et par une étude réalisée il y a quelques années sur l'efficacité des programmes Housing First en Belgique, on a pu estimer l'utilisation moyenne des différents services par une personne sans abri. Donc grâce à cette estimation, on a estimé que le coût annuel moyen par personne sans abri lié à l'utilisation des différents services s'élevait en région de Bruxelles-Capitale en 2019 à 40 000 €. Alors non, effectivement, là, ce qu'on a estimé, c'est une moyenne, mais il faut bien se rendre compte que chaque parcours de vie dans la rue va être différent. Donc en plus de cette analyse et de cette moyenne qu'on a calculée, on a voulu compléter notre analyse en présentant plusieurs parcours de vie différents. On a pu montrer que le coût pouvait varier entre 30 000 € et 80 000 € en fonction justement de l'utilisation des services. Dans la deuxième partie de l'analyse, on a voulu estimer le coût lié à la remise au logement. Donc pour ça, on s'est basé sur les programmes de type Housing First dans lesquels on résout un problème de logement par un logement. Donc ces programmes type Housing First ont prouvé leur efficacité pour des publics qui ont des besoins d'accompagnement très élevés parce qu'ils combinent plusieurs problématiques, donc des problèmes de santé mentale et de drogue. On a donc
proposé deux types de logements. On a proposé le logement social et le logement privé, mais à tarif social. Donc le supplément, la différence entre le loyer d'un logement social et le loyer d'un logement privé est payé par l'État. Ensuite, donc dans les programmes de type Housing First, il faut que l'individu soit en mesure de payer son loyer. Et donc pour payer ce loyer, l'individu doit bénéficier d'un revenu de remplacement. Enfin, on a fait également varier le type d'accompagnement. Donc on a proposé 3 types d'accompagnement différents. Un accompagnement de type Housing First, donc qui est dit intensif, un accompagnement en logement plus traditionnel et enfin pas d'accompagnement du tout. Donc il était très important de proposer 3 types d'accompagnement différents parce que en fonction du parcours de vie en rue, l'accompagnement dont on aura besoin lorsqu'on sera à nouveau en logement sera différent. Une personne qui sera restée par exemple 1 mois dans la rue n'aura pas forcément besoin du même type d'accompagnement qu'une personne qui sera restée en rue pendant plus de 5 ans. Donc sur base de l'estimation de ces coûts-là et grâce aux données que nous avions utilisées dans la première partie, donc sur la fréquence d'utilisation des différents services, on a pu estimer le coût de la remise en logement et on a pu constater que le coût de la remise en logement varie entre 30 000 € et 70 000 € par personne et par an. Donc l'estimation qu'on vient de donner ici est très interpellante. Pourquoi? Parce que en fait, on a pu constater que le coût lié au sans-chez-soirisme, donc de laisser une personne dans la rue, est équivalent dans certains cas au coût de la remise au logement. Donc il est quand même important de noter que l'étude comprend certaines limites. Donc tout d'abord le fait que malgré qu'on ait identifié 18 coûts liés au sans-chez-soirisme dans la région, on n'a pas pu tous les estimer. Donc déjà ça, c'est une première limite. Ensuite, il y a le fait que l'étude qu'on a réalisée ne permet pas de prendre en compte toute la population de personnes sans abri. On pense notamment à la population de personnes sans abri qui sont sans papier, puisque dans les différentes possibilités de remise au logement, on doit avoir accès à un revenu de remplacement. Les personnes qui sont sans papier n'ont pas forcément accès à ce type de revenus. Et donc, il y a d'abord tout un travail de régularisation qui est nécessaire avant de pouvoir potentiellement bénéficier de ces droits. Ensuite, il y a le fait que l'étude qu'on a réalisée est une étude statique. Elle reflète le coût à un instant T et elle ne prend pas en compte toutes les dynamiques. Donc l'évolution, par exemple, de la fréquence d'utilisation des services. Donc par exemple, lorsqu'une personne est remise en logement, on pourrait s'attendre à ce que certains besoins diminuent, donc des besoins d'accompagnement diminuent au fil des années. Nous, notre étude ne permet pas de prendre en compte cette dynamique-là. Et plus important encore, on n'a pas pu estimer le coût humain lié au passage en rue, donc on n'a pas pu prendre en compte le coût que le passage en rue engendre sur une personne. Cependant, cette étude permet de donner une première estimation du coût réel lié au sans-chez-soirisme dans la région, et ainsi de se rendre compte que le coût réel lié au sans-chez-soirisme ne se résume pas simplement au budget que les autorités allouent chaque année. Grâce à cette étude, on a ainsi pu montrer que dans certains cas, laisser une personne dans la rue peut coûter autant que de la remettre en logement. Et donc on espère que ce constat extrêmement interpellant permettra de modifier la gestion actuelle de la politique qui vise à prévenir et à réduire le sans-chez-soirisme à Bruxelles, mais également en Belgique.